Premier pilote de moto français à remporter 2 titres de champion du monde de super sport. D'où vous est venue votre passion pour la moto? Dès le plus jeune âge, en fait, je pense qu'on commence tous par le vélo. Et déjà, j'avais certaines facultés en termes d'équilibre sur un deux roues. J'attendais avec impatience d'avoir le moteur dans le deux roues. Je l'ai eu assez tôt. Et à ce moment-là, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose en moi pour ce genre de sport. Après, c'était un sport qui était onéreux, donc c'est pas facile pour la famille de subvenir à ces besoins-là parce que ça coûte très cher et que à ce moment-là, vos parents vous disent non, non, mais ça marche pas comme ça coûte trop cher et d'abord l'école et après on verra. Et en fait, j'en ai fait un peu qu'à ma tête à ce moment-là et j'ai décidé de me lancer, quoi. Un petit peu comme ça, à l'arrache, entre guillemets, avec des gens qui m'ont aidé à ce moment-là, à monter un peu le projet. Et ensuite, je suis parti à l'aventure dès l'âge de 14-15 ans. Votre conseil pour ceux qui voudraient suivre vos traces, pour devenir pro, quelles sont les concessions qu'il faut faire dans ce métier? Je crois qu'avant tout, le moteur, c'est la passion et la détermination à vouloir bien faire. Je pense qu'il est difficile de pouvoir faire complètement ce sport ou les sports euh, tels qu'ils soient, de haut niveau, sans être complètement à 100% dedans. Je pense qu'il faut en manger tous les jours, que ce soit pour le vélo, pour le tennis, pour le football. L'avantage aujourd'hui dans une maison comme Eurosport, c'est qu'on a la chance de se côtoyer un petit peu tous, les consultants de différents domaines. Et il faut vraiment tout donner pour réussir. Et ça, je pense que c'est la clé du succès. Ne jamais baisser les bras et toujours y croire et trouver les meilleures solutions possibles pour rester là et essayer d'être sur la plus haute marche. C'est ce qui est le plus compliqué quand même. Et quelle est votre actualité aujourd'hui? C'est celle qui n'a jamais été aussi remplie qu'au jour d'aujourd'hui. D'une part, par le fait d'être consultant pour la chaîne Eurosport. Donc je commande tous les grands prix MotoGP. Donc il y en a presque une vingtaine. Plus une dizaine d'émissions à côté. Je suis ambassadeur pour Honda, avec qui j'ai remporté mes 2 titres de champion du monde. Donc là aussi toute une masse d'activités différentes, marketing, tournage de films, salon moto, auto, puisque je fais quand même un peu les deux. C'est une chance d'ailleurs, ça permet encore une fois s'ouvrir à différents niveaux et de pouvoir mélanger le 2 roues et le 4 roues, c'est très intéressant. Ambassadeur pour France Moto Assurance, une compagnie qui m'a toujours suivi dans ma carrière, et une école de pilotage qui s'appelle First on Track, où je tourne autour de l'Europe sur des stages VIP où j'encadre des clients jeunes et moins jeunes qui veulent apprendre à piloter et découvrir tous ces circuits qui les font rêver chaque week-end lors de la diffusion sur Eurosport, et de dire waouh, qu'est-ce que j'aimerais un jour rouler justement sur un de ces circuits. Donc on a monté cette école qui s'appelle First on Track avec le soutien d'Honda et on roule à travers l'Europe et peut-être même au-delà des frontières dans un avenir proche. Plus le travail que j'ai à côté pour certains de mes partenaires, notamment les partenaires charentais bien connus comme So Good et d'autres. Vous qui êtes natif de La Rochefoucauld, qu'est-ce que vous aimez faire tout particulièrement quand vous revenez en Charente, dans votre région? Retrouver ma famille, échanger avec eux, avec mes amis. Voilà, c'est des moments très simples. Partager un bon moment autour d'une bonne table. Je suis un épicurien quand même au maximum. Donc
Voilà, toutes ces petites choses-là et surtout faire du vélo. J'ai toujours aimé faire du vélo depuis des années. Et là encore aujourd'hui, je passe beaucoup de mon temps à m'entraîner et à parcourir les routes de Charente et d'ailleurs même. Sébastien, quelle est pour vous votre plus belle victoire? J'étais blessé l'hiver suite à une chute de motocross. J'ai passé 5 mois la cheville dans le plâtre, sans poser le pied par terre, à cause d'une blessure grave. Et il a fallu être patient. Honda, à ce moment-là, m'a dit, écoute, tu te sens vraiment de prendre le départ des 24 heures du Mans? J'ai pris un risque, parce que c'était pas complètement sûr de pouvoir être performant. J'ai pris ce risque et on est allé au bout et on a remporté l'épreuve. Gagner les 24 heures du Mans, là aussi, c'est quelque chose de très très fort. C'est une course mythique et pour un pilote français, il ne faut pas passer à côté. Donc ça fait aussi partie des belles victoires. Sébastien, vous m'aviez confié que vous avez un fils. Est-ce qu'il suit les traces de son père? Il les suit, mais avec un décalage, et tant mieux pour lui et pour nous tous, parce que c'est pas un casse-cou. Même si on est des casse-cou réfléchis dans ce sport, mais c'est un garçon assez tranquille qui pratique le tennis et qui doit bien travailler à l'école. C'est le mot clé. Voilà. Bien travailler et pratiquer le tennis avec l'envie, la passion, sans se mettre des objectifs déplacés. Parce qu'on sait que là aussi dans ce sport, il y a très peu d'élus. Donc il faut être lucide. Et pour lui, c'est du bonheur de participer justement à ces événements-là, à pouvoir me suivre, à venir sur les circuits, à admirer tous ces pilotes parce qu'il les admire, parce qu'il aime ce sport. Je pense que c'est un fan de tous ces sports. Donc il aime le sport en général. Donc pour lui, c'est pas trop un problème. Mais il ne prendra pas de risque pour faire des courses de moto, j'en suis absolument certain. Et tant mieux pour moi. Vous qui voyagez beaucoup, que pensez-vous du développement des sports mécaniques en France ou même en Charente plus particulièrement? Est-ce qu'au niveau des infrastructures, des terrains, il y a ce qu'il faut? Quand on voit que certaines personnes ici dans notre département ont mis des années pour construire un projet de circuit et qui n'est toujours pas abouti, par rapport à des collectivités locales, par rapport à des blocages, je pense que ça serait essentiel que ces personnes-là ouvrent bien les yeux et se rendent compte qu'un circuit, c'est bien. Ça permet aux jeunes de pouvoir faire des tours de circuit plutôt que de se croire sur la route des invincibles, les meilleurs. On ne pilote pas sur la route, on pilote sur circuit, on apprend à piloter sur circuit. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. On le voit à travers l'école de pilotage aussi, où beaucoup de gens aujourd'hui, avec leurs sportives ou autres machines, viennent faire du circuit. Et c'est un pur plaisir. Ces gens-là, comme ils le disent à chaque fois, vivent des moments intenses avec beaucoup d'adrénaline et c'est une expérience et une sensation unique. Sébastien, un souvenir particulier sur votre carrière à partager avec les lecteurs d'Aventure 16-17? J'en ai beaucoup. Celui qui m'aura, je pense, le plus marqué, c'est 2006, l'année de mon deuxième titre, où c'était pas gagné parce que j'avais eu une sale chute en juin. Je me suis cassé le bassin, gravement, la clavicule. J'avais à ce moment-là des ambitions très fortes, beaucoup d'avance au championnat et je me suis retrouvé alité avec une opération qui a pris 8 heures à mon chirurgien pour me mettre des plaques un peu partout. Je suis ensuite parti en rééducation à Cap-Breton et j'ai couru un mois après. Quelque chose qui aurait normalement cloué une personne entre 3 et 6 mois alité. Donc j'ai recouru sur ce même circuit où j'étais tombé. Donc c'était pour moi très dur de reprendre sur le même circuit. Ensuite il restait environ 6 épreuves
j'ai continué à progresser, à regagner et à m'imposer sur la dernière course. Là où un des adversaires a commis la faute, il est tombé, mais ça fait partie du jeu et je gagne et je remporte mon deuxième titre. Donc dans la tête, à ce moment-là, c'est quelque chose d'unique qui est difficilement explicable, mais bon, on est un peu des guerriers quand même. C'est ce que disent surtout les gens qui nous entourent, notamment le chirurgien qui s'est occupé de moi cette année-là et pendant toute ma carrière. Je ne sais pas où on puise cette énergie et cette détermination et que j'observe aussi encore aujourd'hui à travers mon nouveau métier de consultant. Tous ces pilotes m'impressionnent chaque week-end, chaque année. Donc j'en ai fait partie et voilà, c'est pour ça que je trouve que ce sport est vraiment méritant et surtout on doit le faire encore plus grandir et connaître sur notre territoire parce que dans certains pays il est vraiment porté vers le haut. Je pense que tout le monde connaît Valentino Rossi quand on sait ce qu'il a fait encore le week-end dernier en gagnant encore une fois une nouvelle course et peut-être avoir 10 titres de champion du monde à la fin de l'année. Ces garçons-là sont des stars. C'est un très très grand acteur de la moto et voilà, c'est important de le souligner et je pense qu'on est en train de se diriger vers une nouvelle ère extrêmement positive vis-à-vis de ce sport. Merci beaucoup Sébastien de vous être prêté au jeu et d'avoir répondu à nos questions pour les lecteurs d'Aventure 16-17. À très bientôt.